Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui continue sur son biais haussier puisqu'après avoir donc testé ici cette zone de résistance des 1.2110, eh bien nous avons une cassure de ce niveau avec donc un retour sur celui-ci qui agit désormais comme support. Donc techniquement on voit bien ici qu'on est toujours sur une progression qui reste haussière, notamment depuis le rebond ici que nous avons eu suite à ce contact sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc tant que cette zone ici des 1.2110 s'impose comme support, l'objectif de cette progression haussière eh bien, demeure la zone horizontale ici des 1.2170. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, ça reste toujours relativement neutre. On est dans la partie supérieure du range d'évolution moyen terme entre 1,3675 et 1,40. On a rebondi ici sur la zone des 1,3850, mais sans parvenir ici à mettre une pression sur cette zone des 1,40, donc qui représente la zone supérieure du range. Donc toujours ici une neutralisation consécutive ici à la phase de hausse suivie d'une consolidation. Cela fait maintenant quelques semaines que l'on oscille à l'intérieur de ce range qui neutralise totalement la dynamique moyen terme. Il faudrait vraiment une cassure haussière de cette zone des 1.40 pour relancer le directionnel sur cette paire de devises. Sur l'or, nous sommes toujours ici dans une évolution qui ne parvient pas donc à casser la zone des 1800 $ l'once. On a tenté ici donc cette cassure la semaine dernière et puis finalement on était revenu dans le range entre 1760 et 1786 $ l'once. Hier, je vous indiquais qu'il faudrait casser la zone ici des 1760 pour invalider la poursuite du mouvement. On a testé ce niveau aujourd'hui, mais sans le casser durablement. Pour l'instant, on est sur un rebond technique, mais on voit que la dynamique est relativement neutre. On a une alternance de contact ici entre la bande de Bollinger supérieure et inférieure. Toutefois, après ce premier test, si les cours reviennent ici sur cette zone des 1760, on pourra s'attendre à une cassure de ce niveau, auquel cas, eh bien, on réintégrerait une zone d'évolution entre 1720 et cette fameuse zone des 1760 $ l'once. Et puis sur le WTI, eh bien, on valide la cassure haussière de la zone des 64 $ le baril. Alors cette zone était assez importante, cette zone que nous avions ici et que l'on avait du mal à casser, puisqu'elle était précédemment ici support. On a eu de nombreux tests sur cette zone. Et le fait ici d'avoir cette phase de neutralisation suivie d'un test des 64 et d'une cassure de celle-ci, alors que l'on a validé entre-temps ici le support des 61 $ le baril comme niveau significatif, eh bien, nous indique que nous avons pour objectif un retour ici sur la zone des 66,50 $ le baril. D'un point de vue global, on reste donc dans une dynamique plutôt haussière, avec donc une impulsion ici qui a été consolidée sur le 61,8% et des zones et des cours ici qui reviennent au-dessus du retracement à 23,6% de Fibonacci. Donc nous avons deux zones d'objectif désormais, la zone donc comme je vous l'ai indiqué des 66,50 $ l'once, $ le baril pardon, puisqu'il s'agit d'une précédente zone horizontale, et la zone ici de point haut des 67,83 $ le baril, puisqu'il s'agit ici du point haut qui avait été marqué à la fin de la première dynamique avant justement la cassure de ce support oblique. Cette configuration haussière ne sera pas invalidée tant que l'on restera au-dessus des 64 $ le baril. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.